Professeur Obenga, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes spécialiste en égyptologie. Alors, sûrement que vous avez vu l'œuvre de Cheikh Anta Diop, peut-être même travaillé avec lui, je ne sais pas. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de Cheikh Anta Diop? C'est vous qui devriez m'en parler, on est au Sénégal. Mais c'est vous le spécialiste, hein? C'est vous qui devriez m'en parler. Cheikh Anta Diop est né au Sénégal. Il a étudié l'école primaire secondaire au Sénégal. Il est parti faire les études supérieures en France. Oui, mais il est revenu. Travail, en fait, qui nous il a travaillé ici, chez Mhm. vous, à l'IFA. Oui. Eh ben oui. Ouais, il est mort à travail, Dakar. Il est enterré à Tietou et vous êtes incapable d'en parler. Non, mais j'ai bien précisé que vous êtes spécialiste Oui. en égyptologie. En fait, moi, je ne suis pas là pour dire ce que je sais ou ce que je ne sais pas. C'est vous qui devrez nous dire. Je suis là pour vous poser des questions afin de tirer le meilleur Mais de vos connaissances. comme on dit aussi, nul n'est prophète dans son propre pays. Ça, c'est clair. Nul n'est clair. prophète. Parce que même un prophète, il vous dit l'avenir. Il a une vision. Tu vois, il est inspiré. Mais personne ne le croit dans son propre pays. Hein? Jésus a été crucifié par les Juifs parce qu'il se disait l'enfant de Dieu ou le Messie ou le Sauveur ou le roi des Juifs. Et aujourd'hui, les non-Juifs le prennent pour le Sauveur. Hein? Nul n'est prophète dans son propre pays. Jésus a été crucifié par les Juifs. Hein? Voilà, nul n'est prophète dans son propre pays. Et Cheikh Anta Diop a été crucifié dans son propre pays. Et c'est ça aussi la vérité. Il a été ignoré, crucifié, banni dans son propre pays. Que voulez-vous que je vous dise? Mais, comme il a travaillé, pas pour lui, il a travaillé pour un idéal. Il a travaillé pour le continent africain. Il a travaillé pour l'Afrique entière, pour l'humanité. Mais un jour, l'Afrique lui rendra hommage. Un jour, le Sénégal lui rendra. Un jour, le Sénégal lui rendra hommage. Ouais, ouais. Mais est-ce que vous pouvez Parce que chez nous on dit Wafo Watoma. C'est-à-dire une fois que tu es mort, tu es propre. tu n'es plus gênant. Mais professeur Obenga, est-ce que vous pouvez juste revenir un peu sur le travail d'ailleurs qui a été entamé en tout cas par Cheikh Anta Diop, et je suppose que vous poursuivez en fait ce travail-là puisque vous êtes spécialiste en égyptologie, sûrement que vous poursuivez un travail similaire peut-être. Oui, très brièvement. Oui. On a très brièvement ou peu de choses, un peu de mots, tu vois, ce qu'on appelle conscience historique. Hein, d'un peuple, un peuple qui a la conscience de l'histoire, c'est-à-dire j'ai conscience de mon passé, j'ai conscience du présent, j'ai conscience de l'avenir. C'est ça qu'on appelle la conscience historique dans la condition humaine. Et aujourd'hui, vous parlez bien de la mémoire d'un continent, des choses de ce genre-là. Hein, tout le monde parle de l'Afrique, vous enseignez l'Afrique, l'histoire de l'Afrique, vous avez des livres, vous avez de ceci. Mais c'est ce jeune Sénégalais qui a donné à l'Afrique la conscience historique. Avant Cheikh Anta Diop, on n'avait pas de conscience historique. C'est son travail qui a donné à l'Afrique, au peuple africain, la conscience historique. C'est rien que ça. C'est-à-dire que vous avez un passé, quel qu'il soit, glorieux ou pas glorieux, peu importe, vous avez un passé, avant la colonisation. Prenez conscience de ce passé-là. Dépassez même ce passé en bâtissant un État fédéral dont il a fondé les bases industrielles, techniques et économiques. Dans un livre que l'État fédéral, les fondements de l'État, en 1960, les fondements de l'État fédéral de l'Afrique noire, fondements industriels, techniques, économiques, linguistiques. Voilà. Donc, de l'Antiquité pharaonique, de l'Égypte antique, nègre, jusqu'à nos jours, jusqu'à l'État fédéral africain. Voilà cette conscience. Et en 1948, Cheikh Anta Diop est le seul noir africain. Il est né en quelle année? En 48, il a quel âge? Il parle de la renaissance africaine.
Il dit, quand parlera-t-on de la renaissance africaine? En 1948. Et aujourd'hui, nous sommes en 2009. Nous, on parle de la renaissance africaine. Les Thabo Mbeki en parlent. Et tout le monde croit qu'il faut renaître, etc., etc. 48. Si on avait suivi Cheikh Anta Diop depuis 48, on aurait fait déjà, pas le FESPAM numéro 3, on serait au FESPAM numéro 40. Et on se serait déjà, la conscience serait beaucoup plus développée.